Alors, nous sentons bien, monsieur Duclerc. Pour nous connaître, bien de fans qui attendent nous et puis qui bien. N'a pas ajouté pour nous dire, il y a des gens qui sont bons dans le pays, toujours. Il y a des gens qui remet ça qui bon. Alors, au monde qui apprécie l'émission, ça c'est parce qu'il y a le goût du bon. Les vise aller loin, les croient dans l'éducation, les croient que le pays là va venir en bagaille demain. Alors, nous disons déjà, mettre au genou à nous-mêmes pour que nous puissions former un faisceau ensemble, pour que nous soyons capables, ouais, si nous pouvons changer l'image du pays, parce que pour changer l'image du pays, d'abord, c'est l'éducation. Oui, c'est vrai. Alors, Monsieur Gabriel, déjà nous gagnons des professeurs, des étudiants, des collaborateurs dans l'IDI, et puis qui c'est membre de l'Université de la Restauration du Savoir en Haïti, qui déjà, dit nous, branché. Et par contre, comme on senti, et sur un bagage spécial, à part de auditoire, reste auditoire là, mais spécialement, et nous avons capable de monde qui côtoie yo. Et moi, grand pile souris sous les lèvres. Alors, Monsieur Duclerc, déjà, nous avons apprécié tout auditeur de façon générale qui c'est fanatique émission ça qui remet. Nous avons apprécié tout étudiant qui remet UDI, qui fait partie des UDI, qui a étudié la donne, qui a attendu l'émission ça. Alors, nous comptons pour nous connaître avec nous les attendez nous. Nous avons des étudiants qui dans la zone Bénin, qui dans la zone Monabrulé. Nous avons qui a coûté nous dans la zone Bénin. Et dans Marbial, nous saluons étudiants Marbialio, étudiants dans Marigot, dans Okaï. Nous avons étudiants dans Macari. Et dans toute ville Jacmel là, dans les environs, nous avons des étudiants qui attendent nous. Alors, nous sommes contents pour que nous connaissions là avec nous. Et nous saluons tout de façon très spéciale, tout professeur qui depuis les UDI parti dans la ville Jacmel, qui apprécié la qualité de travail que UDI a fait, yo même volontairement, yo accepté by tout yo même pour travailler pour aider nous pour qu'on capable by corps avec vision ça qu'on gagne. Nous avons salué de façon très spéciale tout directeur, professeur qui rejoint nous dans le cadre de formation, dans le cadre d'appui que nous avons avec l'école. Nous sommes contents. Et surtout, nous avons salué M. Thomas Laszlo qui sont écrit là. C'est un homme que nous vraiment apprécié parce que l'on a réfléchi pour venir avec le programme. Nous sommes allés en pile directeur. C'est un monde qui est arrivé là, il était content. Il était content. Celle ça il a comme regret, c'est qu'il te dit dans le moment où nous mettons formation pas bon pour lui parce qu'il est occupé. C'est responsable dans l'école biblique, il dit pas capable de venir. Mais il te prend ça à cœur. Il te dit qu'il travaille au moins il a envoyé 2 personnes dans le staff direction pour représenter l'école. Moi connais depuis le premier jour, c'est une première monde qui était là. Et puis, dans chaque rendez-vous, il était toujours là. Alors, nous avons battu un gros bravo pour M. Thomas Laszlo. Nous apprécions, c'est vraiment un héros. Et déjà, il est vraiment satisfait avec la formation. Et puis, c'est un monde qui dit, avec UDI, en Belgique, comment d'ici l'année prochaine, là, pour l'autre l'école. Nous saluons tout directeur qui était apprécié pour le programme. Nous avons pasteur France, Jean-Jacques, nous remercions. C'est une personne qui n'a pas jamais raté une dans la formation. Mais c'est Jean-Claude Jean-Pierre. Monsieur Jean-Claude Jean-Pierre, tellement remet UDI. Les nous sortir l'alta arrêté et l'alta dormi. Nous avons une formation qui a fait à 3h. Depuis midi, 1h, monsieur Jean-Claude était déjà là. Je pense que son visite lui passé pour le faire, il dit non. Il vient, il a tout été là, et puis il a une formation commencé à 3h là. Et je vraiment apprécié. C'est un personnage qui est très âgé, mais il remet étudier. C'est bien. Il remet étudier. Il senti c'est ça que fait la ville. Ça c'est la ville, étudier. Et puis, je n'ai pas apprécié la Kali. Vendredi, il posait une question. Il dit, s'il vous plaît, faites une évaluation pour moi, pour toute formation que nous avons pour nous faire, dis-moi combien ça a coûté.
dis-moi combien code ça a coûté pour me capable payer en plein. Alors, moi apprécié. Je suis content les jeunes de personnages qui très âgés mais qui aiment étudier. Parce que Monsieur Jean-Marie, je ne vais pas découper non, mais permettez-moi de dire un bagage. Professeur Jean-Claude, Jean-Pierre, je pense qu'il y a pile de monde qui reconnaît lui. oui. Et c'est un professeur qui c'est un encadrant. Li encadre moun dans niveau mémoire. OK, l'on a écrit et ça veut dire c'est un monde qui travaille longtemps dans le domaine là. Oui. Mais li kon ça y est parce que l'on moun connaît gon tête chargé au gain. L'on moun connaît pas vu même à tout le monde. Non. Li connaît valeur formation, li connaît valeur pour toujours à mettre au update. Et moun qui connaît li bay tête li une culture de formation continue. Et professeur Jean-Claude m'te connaît déjà avant même nous te venu avec mouvement ça pour mener venir enseignement supérieur dans le département sud-est là. C'est un personnage qui est très respectueux. Mais surtout, je vais faire découverte ça la Kaili. Je ne sais pas s'il a tout bon sentiment, ça, toute bonne qualité. Ça. Il remet étude, il remet étudier. Et puis il dit, il y a un monde qui ne peut pas étudier ou bien quoi, ou connaît, ou est à sortir connaît après 2-3 ans, ou est en fait bac de 5 ans. Bon, je ne suis pas capable de dire ça de M. Jean-Claude. Et puis, il y a une culture de formation la Kaili. Alors, tant qu'on dit, ce n'est pas le fait que les dit nous font évaluation pour nous combien toute sketch formation a coûté qui fait nous remettre là. Mais c'est surtout talent, c'est surtout dévouement, c'est surtout assiduité. Et puis, en tant que personnage, pour comment se sentir bien, dans mi-temps, tous les participants, et li pas orgueilleux. Il pas dit bon moi-même très avancé dans l'étude moi je pas participer dans la formation et je pas capable de dire ça pour l'autre professeur directeur autant de ça et tant qu'on parler de plusieurs directeurs là qui dans formation mais un directeur qui nous font tout profiter saluer lui c'est directeur Jean-Gilles dans Marigot là nous rencontré ensemble avec lui il accueilli nous à deux bras ouverts. Il était prêt pour le mener professeur li venir était prêt pour nous te bali un appui technique dans l'école li tout ça et si nous rejoignons tout même directeur Nosil ça veut dire dans ville là nous gagne de monde qui gagne de bons sentiments si nous t'apprend directeur professeur Lotu Wilfried qui dans la vallée qui c'est responsable lycée dans Musac qui participe ensemble avec nous dans deux formations. Ça veut dire nous gagner et comme si nous t'a dit bah elle a marché finalement yon lè n'a bon l'autre système éducatif n'a bon l'autre éducation n'a bon niveau qui très élevé dans département sud-est là parce que immédiatement monde qui responsable commencer ouais ça me donne prend conscience et puis d'accord pour mener bagaille là finalement n'a gagné une très grande rénovation pour ne pas dire une révolution plutôt parler de une rénovation une sorte de renouveau une sorte de renaissance surtout dans le domaine de l'éducation qui me devait dire ça monsieur Gabriel. Alors monsieur Ducléran nous pas capable oublier monsieur Durandis Jérôme qui sorti dans Monabrélé qui était accompagné de l'autre directeur qui sorti dans Monabrélé. Alors faut tenir compte que travail UDI a fait son travail qui touchait tout département les touché et n'a pas UDI il pas visé seulement département non parce que il aller aussi loin possible tout le monde qui est capable de toucher pour nous comment capable de toucher parce que éducation nous l'est capable de tenir compte de lui parce que existence nous pas passer en vain n'a pas capable écouter mais pas nous pendant temps que n'a vivre là nous grand pile monde dans tout pays qui attendent nous et même à l'étranger monde ça qui c'est des haïtiens il y aurait mes émissions Haïti quelle éducation pour quelle société et quel avenir. Alors nous comptons pour nous connaître qui va attendre des belles émissions ça nous apprécions tout le monde qui attend et tout directeur qui remet formation alors
nous content pour avec nous dans belle émission ça. Merci un peu, monsieur Gabriel. Au parler là de monsieur Dirandis, très important. Monsieur Dirandis voulait faire une intervention et n'a pas demandé avec auditoire là et pour prendre le soin pour tendre la voix de professeur, directeur, hein, monsieur Dirandis Jérôme, qui dans la zone entre, il était à proximité 4 communes. Commune de Léogane, commune de Grand-Gouave, commune de Bénet, commune de la Vallée. Ces zones dans la zone côté liée, entre toutes les communes, ça veut dire sont très loin pour le rejoindre. Nous. Alors, n'a pas juste prendre une petite pause de publicité et puis nous allons faire entendre la voix du professeur Jérôme Durandis. Je remercie Dieu dans son amour infini qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis maître Durandis Jérôme, originaire de Jacmel, détenteur d'un Master 2 en éducation à l'Université Paris-Escretel, représenté en Haïti par Kiskeya. Professeur de sciences sociales et de philosophie depuis une quinzaine d'années. Membre du staff d'UDI et professeur de philosophie de l'éducation à l'UDI. Je félicite les responsables de la radio Bellevue Internationale pour ces différents services fournis au sein du département du Sud-Est et spécialement en matière éducative. Je félicite les dirigeants d'UDI, principalement notre coordonnateur, le révérend Duclerc Emmanuel, pour cette si grande formation. Depuis UDI rivé dans le département sud-est là, nous voulons porter un 109, une nouveauté extraordinaire dans la façon enseignement à fait en dans le département ça. Par exemple, tout récemment là, UDI saute bail yon coquin chaîne formation sur approche par objectif. Côté le tap retremper professeur yo sur importance gagné dans adapter apprenant yo aux besoins et aux valeurs de la société, tout en les traduisant en objectifs. Même genre aux États-Unis, ça t'est arrivé vers l'année 1935 avec Taylor, avec Ralph, les ont voulu redorer économie et industrie dans le pays. Donc, de part de cette formation, on dirait que l'UDI voulait matérialiser l'éducation, transformer l'éducation afin que l'apprenant puisse atteindre son objectif de part de sa formation. Car qui s'instruit s'enrichit. M'te gen chance participer dans pile l'autre belle formation UDI te réalisée sur utilisation des NTIC. Non, objectif pour professeur yo capable update avec la nouvelle technologie afin de faciliter la communication et l'information entre les différents acteurs éducatifs qui sont interreliés. Yon l'autre belle formation IDI te réalisée. Titré Comment enseigner en temps de crise. Car la crise est la monnaie courante en Haïti. Notre système éducatif est influencé par des problèmes d'ordre conjoncturel, institutionnel. C'est pourquoi cette formation a de grande importance. Moi satisfait complètement à toute formation IDI. Parce que dem songer ça m'te oublié, appliquer ça m'te négligé. Car l'enseignant est un élève avancé. Il doit être toujours à jour. Travail ça IDI a fait dans le département sud-est là. Il y a toute importance li. Toute l'autre institution dans le département, tu dois faire même chaque li. Tu dois suivre exemple
UDI bay yo, accompagner professeur yo, directeur yo, porter yon 109 avec système éducatif haïtien. Si toute organisation éducative fait même genre avec UDI, former professeur yo, directeur l'école yo, aider étudiants finissant yo rédiger mémoire de sortie yo, orienter yo dans un programme master, dans un programme doctorat. Le sentiment ça t'a fin traverser toute institution si des yo. N'a qu'à faire tourner un instrument pour changer au moins reste Haïti. Conseil moi pour tout responsable l'école classique université. C'est à copier IDI, copier bonne pratique IDI yo. Accompagner professeur yo, directeur d'école yo, étudiant finissant yo. Étudiant finissant yo et tout l'autre encadrement qu'il faut pour que le système éducatif haïtien ka marcher plus bien. Pour que le système éducatif haïtien ka permettre nous résoudre problème Haïti à confronter journée joudi. Pour nous arriver gagner au moins dans le département sud-est là, un ensemble d'écoles professionnelles, universitaires sérieuses pour jeunes nous yo pas besoin à voyager, monter tête machine, al en bas coup de zam Port-au-Prince pour y aller faire études supérieures yo. Pour yo capable rester la caille yo. Dans petit belle ville ça nous gagne c'est Jacmel. Pour yo capable apprendre, faire études yo, tout niveau études yo pour yo capable joindre la caille yo. De manière à ce que pour Haïti ka gen au moins un département côté éducation à marcher là-dedans convenablement. Donc, puisque les institutions du Sud-Est, les universités, surtout, ont une même responsabilité, éduquer, former, intellectualiser, encadrer, accompagner les jeunes, mon conseil aujourd'hui pour vous, c'est de vous mettre ensemble, de vous mettre en symbiose, afin d'enrichir le département du Sud-Est des hommes ayant des têtes bien faites, des hommes bien formés, bien instruits, afin qu'Haïti puisse connaître des jours nouveaux. Ça a été pour moi un bien grand plaisir d'être l'un des invités du jour de cette si grande émission. Merci, bonne écoute. Merci beaucoup, Monsieur Durandis, pour l'intervention. Alors, je ne sais pas si Monsieur Pierre Saint ou un commentaire, Madame Virgile. C'est une intervention qui sortit dans un cœur, dans un sentiment. Bon, moi, je ne vais pas dire grande chose, mais il est possible que Monsieur Pierre Saint avait dit quelque chose, Madame Virgile. Monsieur Durandis, dans quelques minutes, il y a un paquet de bagages là. Alors, qui est-ce qui voulait dire un bagage par rapport avec ça, Madame Virgile? Alors, nous salué M. Jérôme Durandis, cap côté nous de très loin, nous apprécions tant de l'après-midi dans l'émission. Si nous sommes capables de dire un peu de ça nous comprendre, de ça nous ressentir par rapport avec tout ça que tu as dit, nous avons constaté que c'est un monde qui est très reconnaissant qui a parlé. La exprimer en pile reconnaissance envers UDI, qui sont institutions qui n'ont jamais là, qui parlent trop longtemps, mais dans petit espace de temps que là, ils ont fait pile bagaille. Et surtout la témoigner qui tout ça que UDI fait pour lui aider à rappeler ça il connaît déjà, à mettre en application ça il négligé et puis t'a montrer que un professeur doit toujours apprendre parce qu'on professeur sont élèves avancés. Il doit pas parce que c'est professeur ou arrivé ou bon là. Si on dit bon là c'est que pas connaît rien du tout. Alors on a pour comment la exprimer gratitude envers UDI qui font pile bagaille. Nous apprécions l'intervention monsieur Jérôme nan et nous pensons pas seulement M. Jérôme, comme c'est lui qui a une chance pour parler après-midi, mais il y a pile monde qui bénéficie de l'idée déjà. Il y a dit même plus, à part de ça, M. Jérôme dit, parce que
si nous comprenons ça, auditeur, UDI a fait un pile bagaille dans la ville là. Alors, nous sommes contents pour nous entendre M. Jérôme et nous félicitons, nous dit c'est un vrai homme, c'est un homme, et nous dit bonne continuité, il est sur une bonne voie. S'il vraiment il prend ça à UDI au sérieux, c'est sûr que la privée, il a changé un pile bagaille dans le département. Merci beaucoup, Madame Virgile, Monsieur Pierre Saint. Moins ému, je m'attendais M. Durandis dans l'intervention. Alors, on a souligné pour l'auditoire là. Monsieur Durandis, il est détenteur d'un Master 2. Ce n'est pas n'importe qui monde. Et il est professeur de philosophie. Nous tous là qui fait philosophie, ils vont philosophe pas prendre n'importe bagaille pour vous comme ça. C'est que toujours mettre en question, questionner les choses. Si ouais, monsieur Durandis capable d'exprimer, extérioriser de formation que bénéficier de UDI, il y a monde qui est détenteur déjà en Master 2, ouais, qui continue à étudier et puis qui a montré aux valeurs éducation, gain, valeur formation, qui qualité gros travail que l'université UDI a fait dans Jacques Mel, et puis il dit travail ça c'est un travail qui a redoré les blazes. Moi mais ça oui, moi l'utiliser pour capable gagner plus tête qui bien faite et puis bien pleine. Alors on dit chapeau bas pour monsieur Durandis parce que c'est pas forcer nous forcer le parler. C'est venir participer dans des formations de cours, comment enseigner en situation de crise, en temps de crise, comment utiliser la NTIC, nouvelles technologies de l'information, de la communication, les ouais, les vivre, les apprendre. Une chose qu'elle dit, formation, ça va aider, renforcer ça qu'elle n'a pas gagné, et puis aider pour appliquer ça qu'elle négligé. Moi, ça oui. Parce qu'en plus des fois, nous connaissons des bagailles, mais dans la pratique, nous négligeons, nous pas faire, aux jeunes doivent faire. Et il apprend un pile bagaille de formation ça, fait que où il a encouragé toute l'autre institution qui travaille dans le domaine enseignement supérieur pour capable de faire ça. Tant que Jean UDI a fait. Alors c'est impression par moi de l'intervention de M. Durandis. Son intervention de Durandis. Merci un peu, M. Pierre Saint. Pendant qu'on a parlé, nous avons un professeur, Wellington Guerrier, qui dit nous et l'a écouté nous. Alors Wellington Guerrier, c'est mon Lavano. Oui. On a profité de l'occasion pour nous saluer tout le monde qui est dans Lavano. Et puis Lidim pour me dire avec ce panel là pour lui bon travail. Bon. Et chapeau bas monsieur Wellington, nous saluons et puis merci parce que vous avez écouté l'émission. On a demandé pour saluer toute famille pour nous parce que nous connaissons toute famille et qui branche l'émission et puis on a profité de l'occasion pour nous saluer tout le monde la vallée. C'est une raison qui fait que les nous gagnons auditeurs qui écrit nous dans telle zone. Eh bien, il fait ça pour tout le monde dans la zone. Cap côté nous profiter de l'occasion pour nous tous saluer et tout le monde qui est dans la zone. Alors, nous gagnons deux participants oui, et qui veulent participer dans l'émission nous. Nous avons une chance pour nous mener. Tant que nous gagnons professeur Jean-Claude qui promet nous pour venir dans l'émission pour parler de ça ouais avec ça le tendez parce que nous te dit un bagay nous te dit nous gagnons des professeurs qui pas gagné culture de formation c'est pas on parle vexatoire c'est pas juste pour non nous dit ça c'est une réalité et gain des réalités au pas cacher son constat lié et là on c'est professeur sous pas update mais on saisi pour élève yo passer al kito et puis yo gen doit chita dans classe par respect pour bien pour direction hein mais yo gen doit appris parce que yo gen doit ouais que bagaille qui pas dit encore bagaille qui pas fait encore toujours être là-dedans et pour qui ça parce que ou pas update non vraiment monsieur Dupéa vous êtes de la vieille école alors et nous pas capable de dire ça monsieur Pierre Saint nous toujours prend un petit temps pour nous saluer une série d'auditeurs nous toujours prend un petit temps pour nous faire ça pour qui ça nous fait ça parce que un auditeur qui a écouté nous et il possible qu'il doit écouter puis il pas capable d'écrire dans le moment ou bien il pas capable de relire dans le moment mais il toujours à l'écoute vient fait que
nous toujours créons un petit espace. Tant que nous là, nous connaissons de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices. Tant que nous saluons Madame Elka. Tant que nous saluons la famille Vincent dans Neupose. Tant que nous saluons la famille Paul qui est dans Fort Myers. Okay, la famille Jean qui est dans Fort Myers. Nous saluons Orlando. Nous saluons New Jersey. Nous saluons Boston qui est pasteur Paul Davis Jean-Paul. Nous saluons New York, nous saluons Virginia, North Carolina, qui est un auditeur, nous saluons République Dominicaine. Mais il y a une série d'auditeurs qui sont dans la zone, pas que la visite, nous ne pouvons pas saluer. Chaque fois que nous faisons émission, nous sommes obligés de saluer. Tant que nous capotez nous dans la Gosseline, dans Marbial, dans Cochon Gras, et tant que nous avons une série de professeurs dans Marbial, tant que Parison. Maître Parison qui est intervenu dans l'émission ça, tant que Maître Macmillan, Monsieur Rémy, Monsieur James, ok, la famille Jean, et tant que c'est Buisson Jean, Canès et Némi, ouais ça me donne là, faut saluer moun sa yo. Fait Madame Vigile gagné songer quelques noms là et puis l'envie fait ça. Moi m'envie qui t'a fait Madame Vigile parce que c'est très important. Hein? D'accord. Nous saluons fans. Alors tout le monde qui fait partie Cœur d'Homme, c'est un groupe qui est branché. Nous saluons directeur, alors on fait ça déjà mais nous préférons encore, directeur Nosil qui a connu depuis fond Jean-Noël. Nous saluons Otil qui a connu nous la Gosseline. Nous saluons Johnny Guerrier qui a connu nous Marbial. Nous saluons Marlan Jacques Mélienne qui a connu depuis Lafont. Nous saluons famille Gabriel depuis rue Saint-Charles. Nous saluons Abraham depuis Sainte-Hélène. Nous saluons Antoine Jean-Silon depuis Desmontreuil. Nous saluons tout le monde Desmontreuil. Oui, la famille Égalité, la famille Toussaint, la famille Ali, la famille Pierre Féo. Sœur Camélite. Chaque fois nous pas saluer les diables, nous pas saluer une fois ça. Nous saluer tout le monde qui n'a démontré pour arriver passer bas Cap-Rouge pour monter Cap-Rouge. Nous saluer directeur lycée Cap-Rouge là hein. Nous saluer tout le monde qui dans l'école presbytériale dans Cap-Rouge, c'est monde sérieux parce que c'est des monde qui participent dans des formations avec l'Université de la Restauration du Savoir en Haïti en partenariat avec IDI. Qui montait à joindre Mounio dans Cap-Rouge. Nous saluons tout le monde, Madame Vigile. Nous saluons Boss Amoncel, qui a écouté depuis Plateau Ramier. Nous saluons Alexandra Lamour, également à Plateau Ramier. Nous saluons Monsieur Batelmic depuis Monchil. Monchilio, la famille Mon Désir. La famille René Jean Duroc. Oui, la famille Alix, la famille Baptiste. Oui, nous saluons tout le monde, c'est honnête. Nous saluons les amis qui ont écouté dans la Mio, Sœur Nicole Veillard, Sœur Rosanne Sans-Peur. Nous saluons Zilas Merlin qui a écouté depuis Pasquette. Bon, Zilas même. Et son monde qui a écouté émission, ça fait longtemps, mais c'est dans je dis, je suis fan d'émission, c'est dans Pasquette lié. Alors, oui. Monsieur Ducler, on oublie aux amis, c'est Monsieur Noël Rouvier qui a écouté depuis Lorge. Oui, Lorge. On oublie là, oui. Monsieur Gilles Lénor. Monsieur Gilles Lénor. Depuis Sainte-Hélène. Alors, dans Sainte-Hélène, gagné pour aller Monchil, pour aller Riel Canaran, Jérusalem, pour prendre zone Siloyer, aller dans zone Orangers, pour prendre zone Lafont. Nous pas capable saluer la famille Fils. Oui, la famille Zéphir, la famille Antoine, la famille Antoine, la famille Franqueur, la famille Louis-Saint, la famille Fanuel, la famille Dad, Fanuel Mon Plaisir, la famille Samuel, la famille Teluma. Ouais. Faut saluer moun sa yo, n'a saluer tout le monde dans Fond Prince tant que la famille Belfort, hein? La famille La Fontaine. La famille La Fontaine qui dans zone ça veut dire émission ça son émission qui prend pays à bouler. Oui, après-midi à tout le monde jeune. Ouais, ça me là fait sin franchi pour aller n'a profiter occasion pour nous saluer tout staff professeur qui dans lycée Gérald Mathurin de Péredo qui c'est fan émission ça et puis spécialement directeur Maître Francine Ozil. N'a profité occasion pour nous saluer tout le monde qui dans Macari spécialement agronome Sadnor Joseph. N'a salué tout le monde qui dans Péredo yo. N'a salué monde dans Grande Rivière yo.
n'a salué moun dans Grande Rivière yo, n'a salué moun dans Fond-Jean-Noël yo. Mais on connaît et à chaque fois n'a fait salutation, faut toujours bailler une salutation spéciale à moun la montagne yo. Et parfois moun la montagne yo voyez salutation ba nous même la émission finie. Alors non seulement moun la montagne yo mais gon staff de radio à la montagne qui permettent que eh bien émission en fait dans studio al ka joindre moun pi loin que côté nous ya. Alors bravo messieurs dames pour travail n'a fait. Bravo moun la montagne parce que dans jour cap vini yo n'a débarqué sur dans la montagne pour plusieurs raisons. Parce que nous, parfois nous débarquons dans une zone, nous avons plusieurs chapeaux sous tête. Non. Parfois nous devons apparaître comme professeur, éducateur, parfois nous devons apparaître tout comme ministre de l'évangile. Oui. Nous allons bailler l'évangile. Nous avons profité de l'occasion pour nous quitter, nous connaissons que dans le jour, nous faisons une expérience dans Belance. Et dans Belance, la radio a bien passé dans Belance. Et puis, quand pile de monde qui a écouté l'émission dans Belance, nous avons profité de l'occasion pour nous saluer pasteur Renaud dans Belance. Et puis tout le monde qui a écouté radio dans Belance et me quitter au connaît que dans jour qui venir n'a tourné Belance parce que il y a des gens qui besoin de formation dans Belance. Okay. Belance bon, on pas besoin d'eau si Jacques Mel il y a un problème. Tant que président René Préval te dit avec un monsieur dans la Gonave qu'elle t'a visité dans un voyage la Gonave. Et puis, monsieur a bail doléance. Il n'y a pas mis doléance qu'il te bail. Il dit la Gonave, pas un courant, le demande président pour mettre courant dans la Gonave. Et puis, le président rit. Il dit rit. Et puis, il dit finalement, il dit, monsieur fou. Il dit, ça qui passe, tête monsieur à droite, il dit non, le fou. Il dit, ça qui passe. Préval dit, femme, non. Pas de presse, pas un courant, non? Vous ça qui passe, fait, ou a des courants dans la Gonave. Et puis, pas de presse, pas un courant. Ça veut dire, vous avez un courant dans la Gonave? Faut pas te faire quelque chose parce que qui est ce président qui a quitté la Gonave, qui a quitté Port-au-Prince sans courant pour la mettre courant dans la Gonave. Bon. M'ba dit blague ça pour comprendre si ville Jacmel, département Nouan, a un problème qui n'a pas essayé résoudre, m'ba besoin parler pour Belance qui est beaucoup plus reculé, qui gagne moins accessibilité que ville Jacmel. Jacmel plus près Port-au-Prince, Jacmel plus près capitale là, plus près l'autre grand ville mais malgré tout Jacmel a un ensemble de problèmes, pas besoin d'eau, alors nous allons dans Belance, nous voyons un ensemble de problèmes, et puis nous pas dit qu'on pas résoudre tout problème, mais nous prenons dans mesure que nous sommes capables, qui apport, qui n'a poté, m'apprécier le fait que c'est des jeunes garçons et des jeunes filles qui embrassent cause ça, et puis c'est des gens qui croient dans l'étude, qui croient dans la formation, qui croient que ça n'a pas gagné aujourd'hui à l'aide de formation, à l'aide de lecture, à l'aide de recherche, à l'aide d'enquête, à l'aide de réflexion, il est capable de joindre ça qui manqué pour permettre que aide, support qui a bail l'autre monde pour être capable de bien faire ça. Alors, vraiment senti bien dans l'émission ça. Ouais, de pourtant de c'est l'émission ça crivé, m'pas besoin manger, me senti content, m'a courir pour me connaître qu'il est pour me get arrivé pour me pas en retard parce que me respecter auditeur auditrice même yo get en là aller. Ouais, ça me donne là, tant qu'on gagne deux monde qui écrit là, les me garder dans l'œil yo écrit avant 5h. Pour dire m'a branché. Ça veut dire pour pas oublier yo. Alors nous apprécions tout monsieur Similien qui toujours fait effort pour le get en là, pour faire toute mise en place pour que émission capable commencer à l'apprécier toute responsable qui toujours fait effort pour que si on problème pour être arrangé d'avance pour émission capable de passer vraiment senti bien dans l'émission ça nous gagnons deux autres bagailles que nous devons parler dans l'émission ça qui est très important mais c'est très important pour nous bailler auditeurs auditrices une petite possibilité pour bon petit de l'eau parce que les hommes attendent et puis quel content parfois quel content mando pour bon petit de l'eau parfois les qui sont contents comme ça parfois on sent tout chaud ouais ça me donne là comme ça n'a bail auditeur nous ça dit madame Bijouda comme ça très important ouais même mon yo oui ouais mais bon n'a bail une petite possibilité pour yo boire un petit de l'eau et puis n'a tourner tout de suite. 84 85 78 46 48 58 46. Email manoduclera@commercial@gmail.com. URSH, Université de la Restauration du Savoir en Haïti, c'est l'université de la gloire de Dieu. L'école a bras ouverts, est-ce que
L'éducation est la base du développement. Elle peut contribuer à renforcer l'économie et à garantir la cohésion sociale. Une société ne peut pas construire une éducation parfaite. Et dans l'idée pour permettre plus de lumière jaillir, professeur Emmanuel Ducléran, un spécialiste dans le domaine éducation, invite tout le monde branché à Haïti quelle éducation. Une nouvelle émission sur Radio Bellevue International chaque dimanche 5h 7h PM. Un panel toutes couches concernées, journalistes, médecins, universitaires, professeurs, directeurs d'école, politiciens, commerçants, chauffeurs, juristes, viennent faire débat, analyse, viennent proposer dans le respect une à l'autre pour le système de changer. Pour contact 37 84 85 78. Émission ça, les patronnés par I2I, Université d'études internationales. Ensemble, son génération qui a gâché. Faut nous venir ensemble, jeunes garçons, jeunes filles, pour nous réfléchir ensemble, pour nous connaître qui ça, pour nous faire surtout pour l'éducation. Nous. Parce que il y a un pile de jeunes qui sont bloqués dans question de mémoire. Éducation vient tant qu'il y a un bagage qui pas rempli mission, j'en ai dû faire ça parce que jeunes garçons et jeunes filles sont tellement désespérés et ils croient que c'est seulement si ils partent dans l'autre pays et ils peuvent devenir qui choy. Son mythe, c'est quelque chose que nous devons faire sauter tomber parce que dans l'autre pays, c'est jeunes garçons et jeunes filles qui mettent tête ensemble, qui bâtissent le pays. Et puis, quand nous senti l'autre pays, son côté que nous envie d'aller. Et puis nous avons quitté pas nous, on a quitté le pour qui est. Alors, réfléchis sur ça. Monsieur Gabriel, nous ouvrons l'autre parenthèse. Et dans le jour que ça passé là, nous avons gagné un temps de formation dans l'université. Nous avons que ou t'as dit nous combat l'atelier par rapport avec participants yo. Et dis-nous non et comment ambiance l'anteye, comment environnement anteye par rapport parce que nous t'ai annoncé conférence là. Nous t'ai annoncé conférence là pour 24, c'est ça? 24 février, je dis à c'est 26. Bon, je dis à c'est 26, ça veut dire séminaire ça ou bien formation ça qui est en passé déjà. Alors, bah nous un petit détail, est-ce que invité yo t'es venu? Est-ce que te répondre dans rendez-vous et puis comment bien santé dans feedback yo parce que normalement après un temps de formation toujours un temps qui est réservé pour participants yo pour critiquer temps de formation. Alors monsieur Gabriel. Alors et monsieur Ducléran t'as dit ça, c'est depuis décembre 2022 UDI gagne toute une série de formations qu'elle a organisées et chaque formation ça a toujours fait suite avec une autre formation. Maintenant, la date vendredi 24 février, nous avons une formation. C'était sur les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maintenant, public nous était ciblé pour formation ça. C'était directeur avec professeur d'école et nous avons un groupe étudiant qui était là toute la formation. Alors c'était vraiment en pile qui est content, en pile la joie. Nous avons près de 40 participants dans la formation ça. Et après feedback yo te montré que maintenant tant de formation ça yo, c'est des choses qui t'a dû perpétuer, t'a dû continuer faire pour t'arriver toucher maximum des directeurs
des responsables d'école, des professeurs, parce que ils ont réalisé nécessité à aller grande pour que nous continuions à faire série de formations. Alors, le directeur était vraiment content parce qu'il nous a montré avec nouvelles technologies, il y a un pile problème qu'à résoudre, il y a un pile problème qui est supposé résoudre. Par exemple, il y a un problème qu'à résoudre, directeur responsable, quand il y a un problème de programme de cours, directeur pas gain, maintenant montrer avec nouvelles technologies, problème ça, les résoudre parce que ou pas besoin tant yon monde qui te gagne une copie, qui boy une copie, mais nous capable des directeurs avec des connaissances que yo gagne, yo capable joindre accès à programme ça yo, site ministère là, aider yo joindre programme yo, joindre cours qui tout préparé, comme ça directeur qui aider professeur yo, plus facilité pour faire cours pour yo travail. Maintenant l'autre problème qui est de pour résoudre avec question de nouvelles technologies, pas obligé pour que étudiants les déplacés pour venir dans la classe pour un cours fait. Maintenant, avec pays noirs qui généralement a fait face avec le temps de crise, côté laisser pas des catastrophes naturelles, ou bien c'est problème d'insécurité, ou bien c'est problème maladie qui empêche que nous réunir. Ben là même que tu as des difficultés qui fait que professeur pas qu'à déplacer, directeur pas qu'à déplacer, élève pas capable de déplacer, ben avec nouvelles technologies, nous pas obligés camper couyo tant que ça s'autrivé dernièrement plus de 6 mois l'école pas qu'à ouvert, nous obligés temps après 6 mois pour ne pas retourner côté n'était avant. Mais tandis que nous pas capable de déplacer toute la caille nous parce que la ria pas bon, mais nous capables de continuer à travailler. Alors, feedback qui a été montré, nous devons pousser pour plus devant pour que tout le directeur, l'autre professeur qui n'a pas de chance de participer à la première formation, ça, pour nous capable de toucher. Alors, c'était vraiment un bon temps de formation avec près de 40 participants dans UDI qui t'a aidé professeur nous. Alors déjà nous apprécié qualité gros travail ça que UDI a fait dans le département sud-est là. C'est depuis 2018 l'a fait gros travail ça. Alors ça que nous apprécié c'est que UDI les pas seulement chita pour la plein problème qui existait dans le système éducatif là parce que n'a songé débuter émission ça. Nous avons gardé problème qui dans le système éducatif noir, pas aujourd'hui, mais depuis au début, depuis le système nous pris naissance et pendant tout parcours, nous avons problème qui continue à persister. Maintenant, nous avons gardé qui élément de solution qui est capable de porter dans ça. Maintenant, UDI lui-même, il a gardé qui est capable de porter comme solution et c'est la raison ça qui fait que nous pas seulement chita pour n'attendre étudiants nous qui sorti dans l'école classique avec tout problème, toute lacune qui ont gagné et leur arrivé vient joindre nous pour nous garder tout problème qui ont gagné, mais nous descendons plus bas pour nous chercher professeur côté yoya, pour nous chercher directeur côté yoya qui former élèves ça pour voir nous. Maintenant pour que depuis à la base nous capables de faire un travail et monsieur Ducléran nous espérer 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, étudiants qui a sorti dans niveau classique pour rejoindre nous à l'université, il y a meilleur que ça n'a précisé aujourd'hui, il y a des problèmes qui ne pas prévu joindre. Alors, bravo pour UDI, pour tout responsable, pour le gros travail ça qui a fait dans le département sud-est. Merci beaucoup, monsieur Gabriel, qui a tendu un paquet de bagages là. Et ça veut dire, UDI a fait chemin. Et des concerts avec l'Université de la Restauration du Savoir en Haïti. Et a fait chemin, il a fait route libre, parce qu'il n'y a pas chita seulement tant de bacheliers qui pouvaient nous faire faculté, mais il y a des gens qui ont préparé bachelier. Il y a des gens qui ont fait base là. Ah, sont très bonnes politiques ou bien stratégies, si nous te permettons de dire ça comme ça.
Mais UDI gagne pour gagner d'autres activités tout, activités avec jeunes tant que des formations pour jeunes tant que sur l'orientation professionnelle, des formations et surtout des expériences que capable de mener des jeunes à le faire dans le laboratoire. Tant que nous sommes dans la musique là, il y a une série de jeunes qui doivent faire le travail chimie. Mais si tu amènes dans le laboratoire, si tu n'as pas campé, regarder, tu dois tout y tête parce que pas qu'on a rien du tout non question laboratoire. Pendant qu'on dit ça, et nous sommes dans une formation et puis un professeur qui dit en commençant par moi-même. Parce que moi j'ai 10 ans plus que 10 ans depuis m'a enseigné mais son monde même dans le laboratoire ça me fait là. Parce que le peut que jamais fait une expérience. Alors UDI vient pour le retirer ouais ça me là pour retirer ça pour que finalement non pas dit n'a mettre laboratoire pour tout le monde non nous pas mais faire promesse tant conseil de monde mais fait promesse et puis pour juste monde qui connaît c'est bon monde et puis pas régler rien du tout. Nous apprécier que le fait que UDI a annoncé un séminaire et puis l'IFEL n'a pas apprécié tout le fait que participants te répondent au rendez-vous. Nous avons suivi stratégie, nous avons suivi comment la formation ça a déroulé. Sous d'accord, on prend pause et observateur pendant un petit moment. À un moment de la durée, dans le temps pratique, professeurs, directeurs, étaient dans le même atelier et puis étudiants eux-mêmes. Ils étaient dans l'autre atelier parce que besoin yo qu'on même position yo qu'on pas même. Alors n'a ba ou une bonne nouvelle. Une nouvelle qui est intéressante et nous pas devait bailler au commencement mais faut nous baoul pour qu'à comprendre. Nous gagnons une radio dans Marbial qui pour les émissions ça là qui pour permettre que tout l'autre monde dans Marbial temps des émissions parce que yo réaliser gain monde qui ont en enfant et gain monde tout c'est téléphone yo gagné ouais ça me là fait tout ton pile loin avec téléphone nan ou mal pour capter une onde mais là plus près surtout là utiliser radio et même bagay là puis bon n'a profité occasion pour nous saluer tout auditeur auditrice qui a écouté nous sur radio Marbial FM par le biais professeur avocat monsieur Arnold Parison qui a une émission dans les et puis il est tombé d'accord ensemble avec nous pour le relayer émission bravo monsieur Parison bravo et monde qui c'est responsable radio Marbial FM et puis monde dans Marbial yo comme nous t'ai envoyé saluer nous déjà encore l'autre fois nous saluons bon monsieur Pierre Saint c'est une nouvelle positive seulement à ce là on prend dans émission ça parce que ou imaginez ça et puis gon monde qui remet émission et puis il dit bon moi m'olé mal parler dans émission préféré moi les émission ça et puis tout le monde va attendre son belle bagaille ça dit dans ça madame Vigile. Oui, son bagaille c'est très bien nous apprécier comme ça idée nous apprécier ça et je sais parce que quoi dans notre quoi dans émission ça Haïti quelle éducation tout ça qui a rapport avec éducation c'est bien tout le monde qui veut un demain meilleur quand on dit ça tout le monde qui veut réussir la vie on pas qu'à passer outre que éducation à nous apprécier tout le monde ça on a salué encore une fois on a salué responsable radio et puis tout le monde qui travaille dans radio ça me dit bon travail parce que c'est à faire il a fait du bien pour toute la communauté. Merci beaucoup monsieur Pierre Saint ça dit l'autant des nouvelles ça me réchauffe le cœur. On a déjà des nouvelles ça dit nous tout ça bat nous espoir et dit nous gain monde toujours dans le pays et qui connaît l'éducation ça dit nous dans Marbial nous connaît l'éducation des radio capable de relayer une émission faite sur éducation et puis les rendre accessible pour plus de monde capable d'écouter émission ça nous dit chapeau bas c'est de grands Tom comme c'est de grands moi yo grand dans les yeux parce que yo fait des bagages extraordinaires c'est pas tout le monde qui fait bagages ça yo. Merci beaucoup monsieur Pierre Saint et n'a tout profité occasion pour nous dire avec auditoire là
que déjà, séminaristes déjà fixé date pour le prochain séminaire là. Prochain séminaire là, c'est sur l'approche par compétence. Alors, c'était d'abord avant, nous faire approche par objectif. Parce que si on ne pas maîtriser, si on ne pas comprendre approche par objectif là, ou pas comprendre non plus approche par compétence. Or, norme qui exigeait pour nouveau secondaire là, c'est approche par compétence. Mais pour maîtriser approche par compétence, il faut d'abord maîtriser approche par objectif là pour te qu'on formule objectif pour saisir sens et un objectif et puis pour qu'on qui stratégie pour utiliser pour atteindre objectif et c'est là capable de faire ça ou capable d'être en mesure pour faire une très bonne évaluation parce que y a un monde qui par contre qui stratégie pour l'utiliser pour atteindre objectif là il pas capable non plus évaluer yon apprenant bien parce que évaluation elle entrer dans le cadre d'un processus de apprentissage. C'est ça que fait ça qu'on arrive autant de dans le pays d'Haïti en pile fois ça arrivé de moun a doublé, de moun pas passé. C'est parce que quoi fait un gens et puis évaluation même fait un l'autre gens. Bon, c'est pas dans zone ça n'a pas parlé. Après midi, c'est pas dans zone ça n'a pas parlé. Fait alors merci émission depuis en direct depuis à 5h toute la vallée a écouté nous là grâce avec Radio Mabial FM 99.5 ça veut dire Mabial a écouté émission alors la vallée a écouté émission par le biais de Mabial. Alors bon ouais ouais comment bagarre là otigeon belle ça veut dire la vallée capable d'écouter par le moyen de Radio Bellevue International mais elle capable d'écouter tout par moyen Radio Mabial FM. Bon nous apprécions ça nous saluer auditeurs nous qui écouter nous dans la vallée parce que déjà nous t'ai salué tout le monde la vallée mais nous avons des étudiants dans la vallée nous avons des professeurs tant que professeur Wilfried Loture tant que professeur Thévenin Christophe qui c'est ingénieur architecte maître Wilfried c'est chimiste et nous gagnons en pile l'autre monde qui écouté nous dans la vallée nous saluer yo gros bravo pour Radio Mabial FM qui a fait un gros travail et me pense que Radio Mabial FM a content pour connaître des monde juste dans la vallée qui a écouté émission par moyen yo même tout comme tout des monde qui très loin qui a écouté émission ça par le biais de Radio Bellevue International ou bien qui a écouté nous à travers YouTube et Facebook. Nous avons parlé de prochaine formation que nous avons pour faire. C'est dans fin mois de mars. La fête est 31 alors 31 mars. 31 mars et excusez-moi si samedi c'est pas ça. C'est dernier jeudi et vendredi. Alors, approche par compétence, là, l'a fait sous 2 séances. Okay. Sous 2 séances, pour qui ça? Parce que les gagnent surtout son formation qui pratique. Pratique, et pour le gagner, hein? Oui, jeudi cap 31. Alors, jeudi 30, vendredi 31. Merci en pile. Jeudi 30, vendredi 31. Alors, et nous gagnons sous ligne ensemble avec nous là, un intervenant, profiter occasion pour nous quitter nous tout le temps de lit. Nous avons avec nous sous ligne là docteur Brière Jean Cadet. Allô pasteur Brière, docteur Brière. Allô docteur Brière. Allô, bonsoir. Bonsoir docteur Brière Jean Cadet. C'est toute émission Haïti quelle éducation qui branche là et puis tape ton intervention là. Et nous saluons, c'est tout panel là qui salue et puis m'a quitté au saluer une après l'autre. Nous sommes ensemble avec nous madame Virgile. Bonsoir docteur Jean-Brière Cadet, c'est tout un plaisir pour nous entendre. Hello.
Oui, est-ce que autant de nous, c'est tout panel là Oui, qui salue ou? Oui, t'as l'air, il y a un plus clair. OK, autant de nous pique les kounya. Oui, c'est bien, Kounia. OK. Merci beaucoup pour présence sur dans l'émission Haïti quelle éducation qui a passé sur Radio Bellevue International 103.9. Nous avons tout un panel là et qui ensemble avec nous Madame Virgile et Myriam, Monsieur Pierre Saint Dibson avec moi-même qui a animé l'émission. Nous comptons pour nous recevoir, on a bonne possibilité pour saluer tout l'auditoire là. Merci, professeur Emmanuel Ducléran. Moi, j'ai plaisir pour moi dans l'émission ça à Soya. Moi, saluer tout auditeur Radio Bellevue International, en particulier auditeur émission ça qui c'est Haïti quelle éducation pour quelle société. Donc c'est un plaisir pour moi là avec nous. Moi, saluer toutes ces amis qui dans le panel là. Et quelque part, quand il y a un monde qui attend des émissions, ça soit Kounia ou bien la suite des temps, moi, saluer nous. Merci un peu, on va passer très bien là, 5 sur 5, bien clair, auditeur a bien entendu. Alors, docteur Brière, n'a demandé pour ta fait une présentation personnelle pour auditoire là capable de connaître avec qui est-ce qui a parlé avec eux, qui a fait intervention ça après-midi. Bon, en termes de présentation, et moi je dis déjà, non, moi c'est Kader Jean Brière, moi j'ai un doctorat en éducation, Jean Sot-Dili, moi c'est spécialiste de la formation des adultes, moi j'ai un master en formation des adultes, moi j'ai un autre master en ingénierie de formation. Donc l'éducation c'est censé domaine de formation et domaine de profession. Moi, j'ai étudié à l'école normale d'instituteur. C'est la première formation, moi. Normale d'instituteur pendant 3 ans. Après ça, moi, j'ai étudié philosophie. Ça, c'est de mon professeur de philosophie. Moi, j'ai besoin de faire études avancées en éducation. Ça fait que j'ai fait sciences de l'éducation. C'est après sciences de l'éducation. Moi, j'ai fait un premier master en France, dans l'université de Lille. Un deuxième master toujours en France. Et puis, moi inscrit après en doctorat à l'université Paris-Créteil, encore Paris. Et tout ça, c'est venu interrompu. Ça fait que je continue à étudier dans l'université Madison. Et actuellement, moi, j'ai un doctorat en éducation. Bon, moi, j'ai occupé plusieurs postes dans l'éducation, directeur de l'école, enseignant, inspecteur de l'éducation nationale pendant environ 10 ans, consultant ministère pendant environ 6 ans. Et actuellement, moi, je suis responsable du programme de master qui gagne dans l'Université publique du Sud-Okaï. C'est un qui est responsable. Et puis, moi, je fais partie d'un réseau international de professeurs de méthodologie. Et qui y a des professeurs qui sont en Europe, professeurs qui sont en Afrique, professeurs qui sont en Amérique du Nord. Donc, c'est un plaisir pour moi avec nous à Square. Donc, son présentation qui est un petit peu succincte. Je m'espère que moi, je suis satisfait de mes mesures. Merci beaucoup, Dr. Brière, pour la présentation. Ça veut dire nous croyons que l'auditoire là prend note, parce que c'est très important. Nous pourrons parler ensemble avec des raisons d'être intervention pour être capable de comprendre avec qui monde que yo en affaire. Maintenant, Dr. Brière, d'après toutes sortes de nous là, où c'est un cadre dans le ministère de l'Éducation nationale et en tant que consultant, professeur, etc. Est-ce qu'on est capable de partager ensemble avec nous constat que vous faites de système éducatif là, ou bien vous êtes capable de dire observation, parce que nous-mêmes, surtout, les nous prenons émission ça, objectif émission ça, c'est pour nous capables de dire avec tout Jacques Mélienne et tout Haïtienne que le système nous gain là, il mérite une rénovation. Il y a des gens qui ouais ça tout, ils manifesté ça, mais ou même, ça veut dire, ou dans 20 bails là, qui sont qu'à dire nous dans zone ça. Bon, constat yo en pile. Constat en pile, mais en fait, nous pas qu'à finir dire dans tout temps que nous gagnons dans l'émission ça. Mais c'est à partir de documents officiels qui écrivent des recherches qui faites sur le système éducatif haïtien. Et c'est sous base de constats, de manière pour que pas mieux pas trop subjectif,
personnel à moi-même, puisque nous avons fait science, eh bien, si nous avons remonté depuis 90 participation Haïti dans la conférence mondiale sur l'éducation pour tous, qui était faite en Thaïlande, 90, Haïti va tourner avec recommandations pour que livrer tout le monde à l'école. Ça va le faire qu'en 93, il y a un état généraux qui fait dans côté des académiens, côté des hommes réunis, des hommes et des femmes réunis, pour penser sur l'éducation. Ça va le mener à l'élaboration de documents sur les plans national d'éducation et de formation qui va sortir dans la rue en 97, mais qui officiellement est sorti en 98. C'était un plan de 10 ans qui a dû, en fait, parti depuis 90, mais malheureusement, problème sociopolitique Haïti connaît, et fait que plan ça, pas capable d'atterrir, mais l'Elvin sorti, il n'est pas capable d'aller pour un décennal encore, il était environ, on plan de 5 ans. Là-dedans, il était posé 4 gros problèmes, sous base de constat. Et document ça, va suivre un autre document qui évalue les, qui font évaluation des livres, et puis qui va encore entériner constat le fait, parce que ça, c'est pas le plan national d'éducation et de formation, c'est le plan opérationnel. Et Préval, feu président Préval, qui était campé en groupe de travail qui est le GTEF en éducation, et puis le groupe ça a publié un rapport, et le rapport ça encore va mettre campé même 4 problèmes ça. On va parler de PO, et c'était plan opérationnel. Ouais. Après plan opérationnel, là, son document officiel, l'État haïtien disposé par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Vingéen, là, encore, il y a un 3e document qui est près nous là, qui c'est un plan décennal d'éducation de 2020 à 2030. C'est plus gros document ministère a gagné en termes de documents qui définit plan et cadre stratégique ministère pour y agir, pour y intervenir, qui c'est un plan de 10 ans sur l'éducation. Encore, c'est les mêmes problèmes qui sont posés. Quel problème y a? D'abord, c'est une question d'accès. L'État va arriver capable de voir tout le monde à l'école. Des enfants qui en âge scolarisable, qui doivent rentrer à l'école, qui doivent joindre un espace dans une salle de classe pour chita, pour joindre ça, l'éducation. Même lorsque tu vas avoir une éducation à tout niveau, même une aspect d'éducation, l'instruction tu as une. Pour ça, pas privé possible, en disant, et ça va privé possible, statistiques, yo mener nous à comprendre qu'il y a environ, c'est un chiffre qui est magique, mais je connais ce délire à parler, de 500 000 personnes qui vont à l'école. Bon, ça c'est un gros problème en termes de constat, mais non seulement pas qui dit, mais moi-même qui gagne chance, qui est dans le sud, mais qui travaille tout dans l'éducation, dans le nord, travaille dans l'ouest, qui fait un peu de formation dans le sud-est, côté nous, il est là, eh bien, il y a des endroits qui nous allons, eh bien, m'a demandé si autorité ou même qu'on ait espace ça yo voir pour arriver tout le monde yo pas dans l'école publique, pas dans l'école même non publique, c'est des petits monde qui gagnent 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. C'est pas dire que je suis à l'école. Ça fait que chiffre nombre ça qui est 500 000 ans, je pense que c'est son statistique mais aller plus loin. Donc bref, gagner le premier gros problème nous constater depuis des décennies qui c'est un problème d'accès. Maintenant deuxième gros problème qui posé dans le système et qui constate nous le tout, c'est ça que nous, les qualités. Les petits monde final l'école, ils ont un espace pour le chita et recevoir l'école là. On a ce qui qualité formation, ce qui qualité éducation qu'il a recevoir. Là, nous poser gros problème qualité. Maintenant, dernier gros rencontre qui était faite dans le domaine éducation, gros rencontre qui était faite, ce sont des rencontres mondiales, internationales, en pile pays réunis, il y a parlé sur l'éducation. Eh bien, c'était en Mchiwon. En Mchiwon, en zone de Corée du Sud, côté plus d'une centaine de pays réunis à réfléchir sur l'éducation, et je t'ai parlé d'éducation inclusive et de qualité. Inclusive, ça veut dire tout le monde doit à l'école, de qualité à même qualité éducation. Haïti, c'est un document ça, mais je dis, allez nous garder qualité, qui ça fait éducation de qualité? D'abord, dans le domaine dans le domaine formation, d'abord formation des maîtres.
nous gagnons environ 85% enseignants, d'après statistiques qui sont disponibles, qui travaillent dans le niveau fondamental, qui sont sans formation professionnelle. L'année fondamentale, nous parlons de premier cycle, qui gagne 4 classes là-dedans, premier à 4e année. Nous avons deuxième cycle qui gagne 5e, 6e année. Nous avons troisième cycle qui gagne 7e, 8e, 9e. Ça a été longtemps, 7e, 8e, 9e. Donc, environ 85% enseignants dans la salle de classe à enseigner, ils n'ont pas pris aucune formation professionnelle. Même études classiques, ils n'ont pas terminé. Ils n'ont pas enseigné des classes qu'ils n'ont pas fait. C'est tout carré, nous avons enseigné chimie, nous avons enseigné sciences sociales, non classe NF1, les mêmes qui vont faire NF1, ils quittent l'école longtemps. Le fait que les ont minimum, ils ont campé, aller, ils mettent dans la classe là. Ça fait qu'à faire formation enseignant, son problème. Non seulement enseignant, ils ont une formation initiale, ça crée les premières formations qu'on réussit pour pouvoir travailler à la. Et même 15% quand c'est une formation initiale, pas gagner un dispositif de formation continue pour que les gens qui apprennent 15 ans, 20 ans, 25 ans passés, ça remettre en question pour aller plus loin. Parce que l'éducation, c'est un ensemble de sciences sociales et humaines qui fait ça de l'éducation là. Donc, les sciences humaines et les sciences sociales, comme nous l'avons indiqué, c'est des sciences qui ont subi des mutations, des changements en fonction des sociétés, en fonction des nouveaux enjeux, de nouveaux besoins. Tandis que, nous avons étudié 20 ans passés, 25 ans passés, 30 ans passés, 10 ans passés. Ils n'ont pas jamais joué dans une salle de classe, puis recycler, dans une salle de formation, puis recycler, et puis pour le travail, puis une formation. Le premier niveau, c'est ça. Ça nous les formations des maîtres. Après, ça, on va les matériels. Matériel didactique, matériel pédagogique. Ça est presque inexistant dans les écoles. Et si nous avons des situations, domaine qualité enseignement, nous avons dans le domaine matériel, nous sommes bien encore. Si nous avons passé, tandis qu'il n'a pas de domaine matériel, nous avons pas des programmes qui sont en circulation dans l'école. Le ministère de l'Éducation nationale, moi, j'ai commencé inspecteur pendant environ 10 ans. Nous sommes tombés des nuits, que nous dans des écoles qui portaient non grande école, communauté à connaître comme grande école. Il n'y a pas connaître que le ministère de l'Éducation nationale a un programme. Il y a un programme qui est en circulation dans les écoles depuis en 1989. Le programme, ça fait après la réforme Bénard en 1982. Nous connaissons la réforme, nous connaissons une série de difficultés. Ça fait que la réforme n'est pas capable maintenant de pied à terre. Mais toutefois, en 1989, c'est un programme qui est élaboré pour l'école fondamentale. Mais je dis, il y a des gens qui fait l'école, qui fait l'argent dans l'école, qui ont bon dans l'école, qui ne connaissent pas que c'est un programme qui est en application. Et quelle grande l'école qui t'a forcé à chercher ce programme, ça, il ne va pas l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas de plan de formation pour enseignants, pas de supervision pédagogique, pas de gens qui viennent dans l'école pour commencer à faire. Enseignant, il a des pour contre lui. Ça fait que problème matériel, problème outils pédagogiques, langage pédagogique, méthode pédagogique à utiliser dans la salle de classe, on laisse à désirer, type d'évaluation qui a fait, c'est pas évaluation vraie. Donc, dans le domaine qualité, sans que nous parlons toucher aspect infrastructure et scolaire, il est presque inexistant. Sur le matériel, l'école est dépourvue. Il y a des espaces qui fait l'école, on demande est-ce que c'est pour l'école, est-ce que c'est destiné à l'école, ouais. Donc, par contre, on parle un petit peu en pile, par contre, c'est toujours là, est-ce que nous toujours appeler moi? Au 5 sur 5 là, bien passé. Parce que moi-même, pendant qu'on parle là, et oui, m'a pris là, parce que auditeur a pris tout. Peut-être auditeur doit dire, eh bien, nous t'ai parlé avec Dr. Brière pour venir redire ça, nous t'a dit dans l'émission. Et nous voulons que vous parliez en tant que consultant dans bagay là pour auditeur connaître que ça n'a dit dans l'émission, c'est pour une blague, il y a un document, tant que nous t'ai toujours fait ça, c'est pas des choses nous imaginer, mais il y a un document, il y a une preuve qui dit bah yo. Ou 5 sur 5, n'a continué tantôt. Eh bien, merci en pile. Comme moi, je cite 3 documents officiels. Moi, cité Plan national d'éducation et de formation qui Haïti a rédigé aussi dans la conférence mondiale sur l'éducation pour tous en Thaïlande. Moi, cité le plan opérationnel d'éducation en 2007. Moi, cité le plan décennal d'éducation 2020-2030 suivant Haïti. Parce que Haïti fait aussi là dans la conférence qui se fait en Nchiwan, en Corée du Sud. Côté que yo gagné 2020 jusqu'à 2030 pour que non seulement tout le monde là à l'école mais pour qualité éducation faut que
faut que les monter bien haut, c'est ça yo dit. Mais attendez, nous tournons dans la réalité on a regardé enseignants yo, sans formation initiale, des trois grandes formation initiale yo, sans formation continue, yo pas de matériel dans main yo, pas de supervision pédagogique, pas de encadrement, enseignants yo travail comme pour compte yo, si moun pas de livre, question manuel là même son catastrophe, chaque moun manuel pa yo. Tout récemment, Éducation nationale vini avec une question en série de manuels uniques dans la première année, deuxième année, avec intention pour yo étendre sur toute l'école la net. Si études sérieuses qui te menaient avant manuel ça est vini, est-ce que les différents acteurs concernés étaient rentrés dans la question ça? Est-ce que c'est véritable besoin pour Kounia? En fait, autant de questions. Autant de questions. Donc, qualité enseignement, qualité apprentissage, là, je dis, moi, je pense que c'est quelque chose qui est questionnable. Et même lorsqu'on apprend toute émission à Soya, nous ne pouvons pas parler de lui, il faut nous passer sur le troisième gros problème, non? Nous finissons par de accès, puis il faut que nous ne pas à l'école. Si nous avons la vie à l'école, nous sommes à la caille. Nous ne pouvons pas payer luxe l'école privée. Éducation suspend, c'est un droit. Nous disons un droit lié. Constitution dit c'est droit. C'est un droit. Il y a une convention internationale qui a été signée comme convention relative aux droits de l'enfant. On doit, on dit fait partie des droits humains, deuxième génération des droits humains, ça qui nous les droits sociaux et politiques et économiques. Eh bien, je dis, c'est un luxe. On a bien droit à l'éducation moyenne en argent. C'est comme si on entre dans une boutique ou acheter ou payer. C'est quoi l'éducation en économia? Ou capable ou acheter ou pas capable de rester sans éducation. Donc, c'est ça un problème. Problème qualité à nous poser. Troisième, le problème, c'est le problème de gouvernance. Chaque école, ou bien l'école, c'est le cap d'être vous compte. Pour ne pas parler dans le langage qui est simple pour tout auditeur à comprendre, eh bien, sont comme un bâtiment sans gouvernail, qui lagué sous la mer, la voguer, libérer ça et là, côté la boute qui va connaître. Nous avons un ministère qui presque, m'a excusé peut-être moi, parce que moi-même, déjà, moi, j'ai environ 10 ans inspecteur, comme on dit, qui constat me fait. Moi, c'est un monde qui a un problème moi, j'ai l'aime mon bagaille, me dit. Même lorsque, ça arrive ma vraie, me dit. Dans tout domaine, c'est comme ça, mieux. Me dit, par contre, moi, un petit peu réfléchi sur moi, j'en mieux, pour ça, ça a changé, même beaucoup changé. En attendant qu'il y ait beaucoup changé, si vous votez moi. Donc, ça fait que son ministère, comme qui désigne ministère des examens. Chaque examen arrive, ou son ministère qui debout, ministère examen fini, ou après encore, dans le moment examen. Est-ce qu'il y a une supervision qui a fait dans l'école? Par exemple, moi, j'étais inspecteur dans mi-temps ville au CAI, parce que moi, au CAI, je vive. Moi, j'ai fait effort pour m'aller dans l'école. Mais parfois, il y a des problèmes moi, dans l'école, je ne peux pas faire rien pour eux. L'école là, elle ouvert, mur sale, directeur de bail, une couche de peinture sur le mur pour qu'elle recevoir élèves un côté qui fait. Mais à qui ça va le faire? Même le ministère a dit que il n'y a pas de prendre plus que 100 gouttes. 100 gouttes, ça, pas qu'à faire rien. L'État, pour qu'on ne parle pas prendre responsabilité pour faire un inventaire de besoins de l'école annuellement, et puis l'école là, ça a le besoin. Ça fait que les conditions pas bon. Donc, sur le plan de gouvernance, le ministère n'a pas qu'à arriver sous l'école. Ratio inspecteur par école, c'est catastrophe. Moi, je suis inspecteur, j'ai un collègue qui gagne 80 écoles pour le superviser. Moi-même, je gagne 45 parce que je suis dans mi-temps local. Par rapport à ce que je suis dans le concours que je suis allé dans le concours en 2007. Moi, je suis sorti là dans l'île comme mon qui fait une bonne note. Ça fait que je demandé pour me choisir zone pour moi aller comme inspecteur. C'est-à-dire, ça fait que je choisis ville locale. Nous sommes privilégiés parce que je suis sorti lauréat national dans le concours. Nous sommes privilégiés. Mais ça va t'empêcher que je gagne 45 écoles. Fait que je ne suis pas là-dedans, moi, je suis sous des pieds. Vous comprenez ça? Je suis obligé de marcher dans la ria, souiller une pleine poussière et je vais rentrer dans l'école. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de moyens, je ne vais pas moins. Maintenant, quand il y a un secteur ça, qui vient 80 l'école, est-ce que là-dedans, en moyen, pas un yen en même, ça fait que le regard pour le ministère sur l'école, vous voyez, il n'a pas gagné, il n'a pas qu'à contrôler rien. Ça pose un problème de gouvernance. Chaque monde ouvre l'école, il fait fonctionner, j'en ai, il demande des quantités d'argent, malgré gagner une loi sur ça tirer les frais contribution scolaire, loi ça est rentré dans le personne pas occuper, tout le monde fait l'école est capable. Là, c'est un problème de gouvernance. Pour me un peu plus simple, plus court, parce que je ne vais pas passer tout le temps pour moi, comme moi, on n'a pas avancé
il faut dans l'émission. Ouais. Quatrième gros problème système dans gagné, c'est un problème d'efficacité. D'efficacité, les diviser en deux. Il y a efficacité interne, l'école yo pas qu'à kembe ti moun qui vient yo. Si il y a 100 ti moun qui rentre en première année, soit chercher trace ti moun ça combien qui arrive dans 6e année. Combien dans 100 ti moun ça qui arrive dans 9e année. Combien dans 100 ti moun ça qui arrive faire philo. Vin gen une déperdition mariée avec un abandon en cours de route qui moun ça yo gaillé dans la nature ou par contre côté yo yé. Son problème d'efficacité interne. Après ça, il y a des problèmes d'efficacité externe. Des fois, il y a des gens qui restent finis. Et puis, qui ça yo gagné en termes de compétences qui est capable de comparer à ça l'autre monde à avancer. Par exemple, il y a des gens qui sont ici, soit qui est là en Dominicanie. Maintenant, comment comparer ça qui est bien en termes de compétences? Il y a des compétences de base, compétences en littératie, par exemple, lecture, l'écriture, compétences en numératie. Est-ce que, comment ça y est, la caillou, recherche qui fait yo, résultats qui sont disponibles, c'est catastrophique. Ça fait que moi-même, en fait, en tant que monde qui fait recherche en éducation, et puis monde qui travaille dans le ministère depuis environ 20 ans, qui travaille dans le ministère, constat yo à la mort. Constat yo grave. Mais nous ne pouvons pas perdre d'espoir. Nous pensons que tant qu'il y a un espoir, il y a un pile d'efforts qui fait. C'est pas parce que m'a parlé avoir une fait, mais problème tellement de taille, il faut comme paraître insignifiant devant un gros problème. Donc voilà, j'en me dis, c'est 4 gros éléments ça yo, c'est pour chaque ça yo, 4 gros boss qui a pesé système non. Problème accès, qui faut si moun pas à l'école, problème qualité, mode d'éducation ba yo pas répondre à besoin et puis aussi à résoudre problème qui existe yo. Problème gouvernance, système administratif pour compte lui, problème efficacité, si nous n'avons pas carré l'école, nous parti, des trois gangs qui finissent, nous presque pas rien. Merci. Alors, merci un peu, docteur Brière, parce que au plein bol auditeur là, ou est dit en pile bagaille en peu de choses. Bon, par contre, comment les a fait courir comme ça, et ou est dit un paquet de bagaille. Alors, tout ça dit là, 4 gros problèmes ça yo, c'est eux même nous t'ai toujours posé qui fait que nous-mêmes dans l'Université de la Restauration du Savoir en Haïti et UDI en partenariat avec UDI, n'a travaillé premièrement pour améliorer question accès à l'éducation, hein. Deuxièmement, problème de qualité, problème de formation, troisièmement, problème de gouvernance. Bon, ça nous-mêmes nous pourquoi ça c'est pas tellement zone pas nous mais nous-mêmes n'a mettez en évidence. Et troisième gros problème dans ces problèmes, quatrième gros problème dans ces problèmes d'efficacité, question des résultats qui ça bagaille là, qui ça le bail. Bon, moi-même un peu de mots m'ta dit jodi a nous gon pays qui sous la graba, insécurité, c'est propre petit pays acté l'école qui fait nous pas qu'à passer Matisse, pas qu'à passer Canard dans nord, dans sud, dans l'est. Nous avons un pays qui fermé. Bon, si nous avons fermé parenthèse, mais docteur Brière, Université de la Restauration du Savoir en partenariat avec UDI, a un programme par rapport avec un problème qui gagne, son problème de méthodologie, un problème de rédaction, on est capable de travail sur question mémoire, recherche et puis produit un travail. Nous-mêmes, nous ouais problème ça. Ou c'est professeur de méthodologie. Dis-nous un peu de mots. Est-ce que par rapport avec l'expérience qu'on fait dans le pays, comment ouais problème ça? Bon, là sur le gros problème posé, on connaît l'éducation en Haïti, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le kindergarten. Deuxième niveau, c'est le fondamental. Troisième niveau, c'est le secondaire. Et dernier niveau, c'est professionnel et universitaire. Là, opposé niveau universitaire, recherche. Eh bien, étudiants qui sortent dans l'université ou bien sortent dans l'école de formation, quel que soit le domaine de formation ligne, qui ne sont pas capables d'écrire et soutenir et mémoire, ça que nous les mémoires ici, qui sont exigences académiques et universitaires, c'est en conséquence de ça ne se dit là,
Oui. de qualité enseignement. Maintenant, il y a un petit monde qui pas habitué à réfléchir, qui pas qu'on produit rien. Même lorsqu'on t'a pas bali, il y a un sujet et pour dire écrit 5 phrases qui ont rapport avec ce sujet ça. Il n'est pas prêt pour le joindre, il n'est pas qu'à joindre, il n'est pas qu'à penser, il n'est pas qu'à réfléchir. S'il a réussi à joindre 2-3 phrases, ça le joindre, il n'est pas qu'à traduire, il n'est pas qu'à joindre un mot qui tombe d'aplomb pour traduire. Et puis c'est mon ça qui sorti dans sa règle fondamentale, là, tombe dans le secondaire. Qui sorti dans le secondaire tout, par un accident, il réussit. Il n'y a pas de main qui dit le fini. Il dit le fini. Système non dit le fini. Et puis il finit dans l'université. Pour y a là, mais l'université exige pour l'écrire 30, 40 pages, 50 pages sur un problème, sur un sujet. Eh bien, comment vous voulez capable? Il n'est pas capable. C'est que son premier problème. Il y a un problème de prérequis. Dans le domaine réflexion, dans le domaine production, problème de prérequis en pile étudiant qui dans l'université ou bien qui finit, qui a étudié, il y a un problème de prérequis ça. Après, le problème de prérequis, il y a un problème tout d'encadrement. Parce que l'université qui fait rôle, il y a environ 3 fonctions, malgré le 4e, il fait parler de là. Première, c'est fonction de base là, l'enseignement. L'enseignement, qui ça, l'université baille étudiants yo comme outils qui pour amener yo à observer phénomènes yo, problématiser sous yo et arriver produire une réflexion sous base d'une recherche et puis pitac qu'a fait office de une contribution à la communauté scientifique. Maintenant, faut que nous soyons entraînés là-dedans, il faut que nous soyons habitués, faut que qui c'est rédaction mémoire. Ça on qu'on fait en bas dans cette classe, même dans première, deuxième, troisième année, bon bah on fait avec l'élocution. Je me quitte troisième année, maintenant élocution comme une rédaction en 5e, 6e année. Je me arrivé dans troisième, ça me le troisième, je viens dans dissertation. C'est bagaille ça qui prépare pour me faire, moi écrit 5 mémoires déjà, moi écrit mémoire en droit. Moi, écrit un mémoire en éducation, moi, écrit un mémoire en philosophie, moi, écrit 2 mémoires de master, et puis moi, écrit une thèse de 500, combien de pages. Mais c'est parce que l'école là, t'es préparé, moi, c'est que l'aime arriver dans le niveau ça, on a produit. Donc, premièrement, nous avons un problème de prérequis. Deuxièmement, c'est un problème d'encadrement. Troisièmement, marché de travail là, en éducation, il n'est pas trop exigeant. Dès que mon t'es dans l'école, t'es dans l'université, on prend le faire cours, ils prennent mettre dans la salle de classe, ils pas exiger aux licences. Ça fait que même lorsque tu as une poignée d'étudiants qui ont fait mémoire, même sans encadrement, mais ils pas faire parce que ils vont travailler même lorsqu'ils n'ont pas un diplôme. Ça fait que je pense que l'université et vous dit non là oui et même puisqu'on IDI, rénovation du savoir. Vous parlez de rénovation du savoir, pas vrai? Université de la restauration du savoir. Restauration du savoir en partenariat avec IDI. Oui. C'est que son gros travail n'a fait là nous-mêmes. Son gros travail n'a fait, n'a pensé à ouvrir Gémounio, poser des problèmes qui liés à ce système, à faire séminaire, formation pour étudiants, qui finissent depuis des années par en bas mémoire, qui étudier toujours, eh bien, boucler cycle universitaire là avec écriture et soutenance de mémoire de sortie. Moi, c'est un gros travail. Mais c'est pas la mer à boire. Écrire en mémoire, c'est pas la mer à boire. Moi-même, moi, écrit mémoire en éducation en 22 jours. En 22 jours, je me suis la pluie à tomber, et puis je ne pas qu'à sortir, je me dis finalement, là, maintenant, qu'est-ce que ça me fait là, et puis je commence. C'était une mémoire de licence. Une mémoire qui a environ 120 pages. Moi, écrit en 22 jours. Parce que j'ai un training, j'ai une habitude d'écriture, de réflexion. L'école là apprend nous à observer des phénomènes. Mais c'est pas juste nous avons parlé des phénomènes là. Nous avons parlé par exemple de la qualité de l'éducation en Haïti. C'est son problème. Eh bien, un étudiant capable d'aborder le problème ça, et puis chercher qu'on est qui ça qui existait déjà en termes d'écrit, et puis problématiser, et puis chercher des outils de recherche et de traitement de données, et puis il y a un bagage. Mais faut que l'université bah on carrément nécessaire. Ça fait que moi féliciter nous-mêmes et me gagne université UPSA que moi travaille là-dedans, ça fait un bon bout de temps, yo créer des chaires d'encadreurs à la recherche. Il y a des gens qui fait recherche eux-mêmes
qui fait recherche, résultat travail pas disponible, et puis on a encadré étudiants dans le domaine recherche. Non réseau qui gagne des professeurs qui au Canada, qui aux États-Unis, qui en France, qui même en Afrique, qui a encadré étudiants. Ça fait que avec le système d'encadrement comme ça, je pense qu'il y a un étudiant là finalement capable de briser non seulement écrit mémoire, soutenu devant un jury qui sont jury vrai, et puis sortir avec un titre universitaire, et puis étudiant capable de continuer à étudier, déboucher, même sous des études de doctorat. Genre ça y est, pour moi, je parle avec vous la Kounia. Merci beaucoup, Dr. Brière, pour toute information que vous avez par rapport avec les problèmes. Ça, nous-mêmes, dans l'Université de la Restauration du Savoir et l'IDI, nous avons problème et puis nous voulons travailler là-dedans. Et c'est une raison qui fait que nous avons annoncé avec les professeurs, étudiants, et juristes, et nous sommes capables de dire gestionnaires qui bloquent dans la zone ça, et bien nous avons un programme d'ateliers de mémoire de formation. Et déjà nous avons annoncé ça avec le Dr. Kader Jean Brière qui est un professeur de méthodologie. Alors, et date formation ça a commencé, c'est 10 et 11 mars. Alors, on a profité de l'occasion pour dire avec tout auditeur et auditrice, c'est vrai, Dr. Brière Sodinola fait formation déjà dans le département sud-est là, avec UDI sur approche par compétence déjà. Nous gagnons de formation avec Dr. Kader Jean Brière. Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire nous dans quelques secondes tout avantage qui gagne les gens qui veulent franchir l'étape ça? Ça veut dire pour travailler et puis réaliser mémoire. Gagner en pile les avantages. Premier avantage là, c'est que vous abordez un problème qui est capable de percutant, qui existait dans la société, dans la communauté scientifique là, vous abordez lui. Et puis ça a fait que vous faites des observations, vous réfléchissez, vous produisez un travail qui est capable de contribution à la communauté scientifique. Ça, son premier gros avantage lorsqu'il y a un monde écrit mémoire. Fait que vous pas besoin de son thèse. Nous pouvons écrire une simple mémoire d'une trentaine de pages, de 40 pages, qui a fait que vous avez saisi un problème qui existait, et puis vous réfléchissez sur lui et vous produisez un travail. Donc, le travail, ça capable de ses contributions par. Ça, c'est son premier avantage. Deuxième avantage, je prends l'autre aspect, par exemple, ça a augmenté l'employabilité. Dans le sens que, comment augmenter l'employabilité? Lorsqu'on fait éducation, ou fin fait agronomie, ou fin fait génie, pas qu'on ait n'importe domaine, fin fait droit, et vous te fait 4 ans. Et vous fin fait 4 ans, entrer la caillou, pas gagner dans mon comme bout de papier, et puis hop là, gagner un appel d'offres, gagner un emploi, et puis on dit c'est moi qui gagne licence, il y a besoin. Et pour monter avec, mais allez comme ça, on va capable, non? Moi, je suis capable de tête, moi, un exemple. Moi, je suis rentré dans. Alors, comme vous dites quelques secondes, pour faire un peu le temps, l'EMPIN fait master, moi. C'est dans le même temps que inspecteur d'éducation nationale. Mais on a besoin de un master 2 pour prendre comme consultant dans le cadre d'un projet. Si des projets, ça, les PEC pour une éducation de qualité en Haïti, qui devient Kounia EPEF, vous comprenez? Eh bien, c'est parce que c'est un diplôme de master, tu as postulé. Maintenant, l'EMPIN fait doctorat Kounia, Université publique du Sud-Okaï, besoin d'un coordonnateur qui peut coordonner le programme de maîtrise. C'est docteur au besoin. Eh bien, c'est parce que nous te soutenu tellement qu'on a dit, bon, voilà, c'est que vous augmentez l'employabilité. Donc, si nous ne pas dit un pile bagaille, mais surtout, l'on écrit, ou saisit un phénomène, ou bah, une contribution scientifique à la communauté scientifique, et puis, en plus, ou augmenter l'employabilité et ou vin compétitif sur le marché. Docteur Brière, nous avons vraiment remercié autant par suffisant parce que sont l'autre émission qu'on a besoin pour une bonne possibilité pour mettre grain de sel par dans le travail qu'on a fait. C'est tout le panel là qui remercie et puis finalement mot de la fin c'est. Eh bien, le mot de la fin c'est que tout auditeur, tout enseignant, tout étudiant quelque part côté au cahier dans le sud-est là qui déjà fait une étude et pour t'arrêter faire mémoire ou bien fait faire étude pour t'arrêter faire mémoire, elle m'a dit que inscrit dans atelier ça, m'a de son atelier, c'est bon côté elle parle en pile, pas théorie, c'est chaque ça qui doit tout faire. Il doit choisir du sujet, choisir du genre. Si il y a des problématiques, problématique. Si il y a des cadres de référence théorique,
pour tout faire. Et puis, non, badge, après mémoire la fête. Donc, maintenant, n'attend tout le monde dans formation ça. Et puis, après 3-4 séances, mémoire a bien clair, non. Docteur Brière, nous tout panel là, pas dire tant, une l'autre pour nous remercier, mais nous vraiment apprécier l'intervention là, parce que c'est tout auditeur qui a battu bravo pour là. Département Sud-Est là, nous 10 et 11 mars pour début formation ça. Déjà, merci parce que tu as invité dans l'émission ça, merci parce que tu as pensé à moi comme monde capable d'aider dans ce sens ça. Déjà, moi prêt, on espérer que nous va ouais, et puis nous va parler plus près. Merci beaucoup. Émission Haïti, quelle éducation, remercie. Merci ou même tout, merci aux auditeurs qui ont suivi merci panel là. Merci en pile, chers auditeurs, M. Pierre Saint, Mme Virgile, M. Gabriel Baguette encore. Non. On a remercié tout auditeur. Oui. Ça que j'en ai dit ça. Professeur, étudiant dans l'éducation, dans le droit, dans la gestion, fini, inscrit dans le programme ça, et puis on va tout écrit mémoire, et puis on va tout Radio Bellevue Internationale, une alors, autre façon de voir. On a plutôt connaît que ou doit seulement venir pour Radio formation. Bellevue Internationale, Ou doit appeler tout besoin et on encadrant pour encadrer. Alors, passer dans le local nous pour inscrire pour information ça, pour formation ça, pour atelier ça. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Nous bye bye, à la prochaine. Ciao. C'est pour bon Dieu béni en pile. Dimanche Dieu dans même